Donc, nous avons également le plaisir d'accueillir notre ami professeur Adour de CEDIF, qui va nous dire ce qui se passe à CEDIF, toujours dans la... Allez-y directement à vos brevets, à vos résultats, pour pas faire de l'audit. Et après, on aura le temps de discuter largement, entamer une discussion. On souligne, tu as quelque chose à dire, je vais te donner la parole juste après, c'est toi qui vas commencer. Tu m'as dit que tu as quelque chose d'important à dire. Hein, on n'a pas. Non, je vais te laisser. À vous la parole. Merci, professeur Dr. Donc, comme tout le monde le sait, le cancer, c'est un problème de santé publique, avec 20 millions de nouveaux cas en 2025 selon le Centre international de recherche contre le cancer, 9 millions de décès en 2015, avec des progrès énormes dans la prise en charge au prix d'une toxicité dont l'atteinte cardiaque fréquente et parfois grave. Donc, les projets thérapeutiques actuels visent à guérir le cancer, mais surtout prévenir ses complications. À ce titre, nous avons une importante population. Nous avons également une incidence élevée de cancer avec environ 5 000 nouveaux cas par an. Devant l'importance du sujet de la cardiotoxicité et l'absence d'études nationales publiées, donc nous avons réalisé. Le principal, c'est d'évaluer l'incidence de la cardiotoxicité à court et à moyen terme, apporter l'apport de l'échocardio FEVG et Simpson, et également comme objectif secondaire, identifier les facteurs prédisposants, l'apport de l'ECG et des biomarqueurs. Donc notre étude est une étude prospective descriptive qui s'est déroulée sur 22 mois, entre février 2016 et novembre 2017. Elle a porté sur une population adulte de 157 patients reçus du service d'hématologie et du centre anti-cancer de City. Donc, les étapes de l'étude étaient une étape pré-chimiothérapique avec recueil des données épidémiologiques, un examen cardiovasculaire, un ECG, un bilan biologique standard avec les biomarqueurs, l'échodoppler cardiaque, également une étape pendant la chimiothérapie, à la troisième cure, après la troisième cure, et en fin de chimiothérapie, bien sûr, même procédure avec un compte rendu. Et en cas de détection d'une cardiotoxicité, celle-ci a été prise en charge. Donc, notre population a une prédominance masculine à 53%. L'âge moyen de notre population est de 48,9. Le tabac est retrouvé chez 20,4%, la contraception orale chez 18,5% pour la population féminine, l'HTA dans 15,3%, le diabète 9% et 11,6% ont moins de facteurs de risque. Pour les données anthropométriques, nous avons une surcharge pondérale dans 37,6%, une obésité dans 12%. Pour la mortalité, 24 patients sont décédés, 22 au cours de avant la troisième cure et 2 après la troisième cure. Donc la mortalité est liée essentiellement à l'aplasie médulaire. Nous avons aussi des chocs septiques. Quant au type de cancer, nous avons les hémopathies qui sont retrouvées dans 60,5% et les tumeurs solides dans 39,5%. Nos patients ont bénéficié d'une polychimiothérapie dans 95,5%. Donc pour le protocole de chimiothérapie, les anthracyclines sont retrouvés dans 75% chez ces patients. Donc pour la dose cumulée totale, était de 330 mg par mètre carré et la dose de rubicine était l'anthracycline le plus utilisé. Pour le stade fonctionnel, 4,5% de nos patients ont présenté une dyspnée stade 4 au cours de la chimiothérapie. Pour les palpitations sont retrouvées dans 5,7%, pas d'envol, pas de symptômes. L'HTA a été retrouvé dans 17% sous chimiothérapie, surtout chez les femmes, 20%, et les agents alkylants étaient présents dans 100%. Cette augmentation était significative. Pour la fraction d'éjection systolique, Simpson, la FE est passée de 68,4 avant la chimiothérapie à 62,85 et cette baisse était significative. Elle n'a pas de relation avec l'âge, mais prédominance féminine. Pour les facteurs de risque présents, c'était surtout le diabète et l'obésité. Pas de relation avec le type de cancer, avec la présence ou non d'anthracycline.
Pour le strain longitudinal global, nous avons noté une baisse significative. Il est passé de moins 19 à moins 15 sous chimiothérapie. Donc, et 50,8% de patients ont présenté une baisse du GLS en fin de chimiothérapie. Cette baisse était surtout corrélée avec le sexe, donc elle est prédominante chez les femmes. Pas de relation avec les anthracyclines ni le type de cancer. Nous avons également analysé un paramètre qui est l'onde SA au Doppler tissulaire et nous avons trouvé une baisse de 24,2% qui était corrélée à la baisse du strain longitudinal aigu et également à la baisse de la fraction d'éjection. La dose cumulée totale était également corrélée à la baisse de la fraction d'éjection par Simpson et aussi avec le strain. Tous les paramètres de la fonction diastolique ont été perturbés et nous avons un profil restrictif chez 3,7%. Pour l'HTAP, nous avons retrouvé deux nouveaux cas au cours de la chimiothérapie, ça représente 3%. 3 cas de péricardite sous chimiothérapie. Nous avons également retrouvé une dysfonction du VD sous chimiothérapie et 3 thrombus intracavitaires. Pour l'ECG, nous avons retrouvé 2,5% de fibrillation auriculaire et la tachycardie était présente chez 21,6%. Nous avons également noté une fréquence de 18,5% de la fragmentation du QRS qui est probablement en rapport avec des micronécroses. Elle est corrélée avec le sexe, donc c'est une prédominance masculine, et également avec la baisse de la fraction d'éjection systolique. Pas de relation avec le strain et l'onde SA systolique. Pour les anthracyclines, tous les patients, plutôt 76% des patients qui ont présenté une fragmentation du QRS étaient sous anthracycline. Nous avons également noté à l'ECG un allongement du QT qui est passé de 388 à 395 et l'augmentation était significative. Pas de QTC supérieur à 500 millisecondes. En fin de chimiothérapie, pas de différence significative. Pour le segment ST et l'endotté, pas de modification au cours de la chimiothérapie. Mais malheureusement, on n'a pas essayé de faire un score pendant la chimiothérapie, donc c'était un ECG à distance. Pour les troubles du rythme, nous avons retrouvé 5 cas d'extrasystole monophore. Pour les données de la biologie, le NT-proBNP, on a noté une augmentation significative. Il a intéressé également une portion importante. Il est corrélé aux facteurs de risque, surtout l'obésité et le diabète. Il est corrélé également à l'allongement du QTC, à la baisse de la fraction VG et au strain longitudinal. Et aussi à l'onde SA systolique et la fonction diastolique. Les troponines, nous avons noté une augmentation chez 21,9% et cette augmentation était significative. Elle est corrélée à la fraction d'éjection systolique et pas de corrélation avec le strain. Également, cette augmentation des troponines est corrélée à l'allongement du QTC et à l'augmentation du NT-proBNP. Donc, pour les caractéristiques de la population, notre population est à prédominance masculine parce que le cancer du sein ne représente qu'une portion minime, alors que la plupart des études portent sur le cancer du sein. L'âge moyen de notre population est identique à la plupart des séries, telles que la série cardinale, Alwani, Prio et Sawaya. Pour la maladie cancéreuse, nous avons les hémopathies qui représentent la majorité. Pour la chimiothérapie, nous avons surtout une polychimiothérapie et les anthracyclines représentaient 74,5%, surtout c'est la doxorubicine. Pour la dose cumulée totale, chez notre population, elle est de 330. Elle est légèrement inférieure à celle de Sawaya, plutôt elle est légèrement supérieure à celle de Sawaya, mais inférieure à la dose de l'Alwani du Maroc. Pour les facteurs de risque, le tabac est retrouvé chez 20,4%, la contraception chez 39%, l'HTA chez 15%, le diabète 9% et l'obésité 12%. Également, l'hypercholestérolémie a été retrouvée chez 3,8% et l'hypertriglycéridémie dans 17% des femmes. La dyspnée est retrouvée dans 4,5%. Nos résultats sont identiques à ceux de l'Alwani. Les autres signes fonctionnels, donc nous n'avons pas eu d'angor malgré l'utilisation du 5-chlorhydroxyacide décrit comme pourvoyeur de cardiopathie ischémique, pas de syncope et pas de lymphocyte. Pour l'incidence de la fonction VG, donc nous avons retrouvé une baisse significative. Nos résultats, c'est 4,5 qui sont proches de ceux d'Al-Alwani et d'Edith Pérez. Nous avons aussi noté une baisse de la fraction d'éjection de 10% sans avoir une FE inférieure à 50%, donc 32,5%.
Par le GLS, la dysfonction VG, nous avons également retrouvé une baisse significative. La baisse du GLS était précoce. Déjà à la troisième cure, nous avons 39,3%. Et à la fin de cure, nous avons 50,8%. Nos résultats sont identiques à ceux de Sawaya à la troisième cure et à ceux de Al-Argile à la fin de cure. Pour l'onde SA, nous avons 24,2 et nos résultats sont légèrement supérieurs à ceux de cure. Pour les troponines, nous avons 21,7%. Cette augmentation est significative. Elle est corrélée à la fraction d'éjection, à l'onde SA systolique, à la fonction diastolique et au NT-pro-BNP. Nos résultats sont proches de celui de Cardinal et de Savoya. Quels sont les facteurs de risque de ce dysfonctionnement? La durée du suivi. Notre série a porté sur la toxicité précoce et subaiguë. Donc, et comme on a vu tout à l'heure, plus on avance, plus on a une cardiotoxicité. Certains facteurs génétiques sont également prédisposants, tels que les mutations, la trisomie et la peau noire, mais malheureusement, heureusement plutôt, nous n'avons pas de ces facteurs. Pour l'âge, donc les âges extrêmes sont touchés, ce qui est évident chez notre population, parce que la dysfonction VG est vue avant 20 ans et après 55 ans. Pour le sexe féminin est un facteur prédisposant indépendant de la cardiotoxicité, vu la constitution corporelle spécifique, les variations métaboliques, le stockage d'anthracycline et la baisse de la clémence. Nous avons cette prédominance pour la FEVG et pour le strain longitudinal. Pour les facteurs de risque, l'HTA et le diabète sont prédisposants, ce qui est en concordance avec la littérature. Également pour l'obésité qui est retrouvée chez 50% des patients avec dysfonction VG extrême. Pour la dose cumulée totale, on a remarqué que la toxicité augmente avec la dose cumulée. Donc elle était de 4,9 à 300, 5,3 à 660 et 5,6 à 420. Donc, le type d'anthracycline, notre population a bénéficié essentiellement de doxorubicine. J'ai noté cette hyperubicine moins cardiotoxique, mais je vais la retirer, puisque le professeur Benzil vient de le dire. Donc, quels sont les facteurs aussi de risque toujours? C'est le mode d'administration. Donc, la perfusion prolongée réduit ce risque. Également, les radiations médiastinales qui augmentent ce risque de cardiotoxicité. Dans notre population, la radiothérapie est uniquement présente chez 3,6%. L'association à d'autres drogues cytotoxiques, c'est une situation qui est fréquente, puisque 96% de nos patients étaient sous polychimiothérapie. La présence ou non d'anthracycline, donc pas de différence significative. Quant au pronostic de la cardiomyopathie toxique, elle a un pronostic péjoratif, plus mauvais que celui de la cardiopathie ischémique, mais un traitement précoce permet de réduire. Par exemple, dans notre série, les 6 patients qui ont présenté une dysfonction, on a commencé un traitement avant la fin de la chimiothérapie, donc actuellement, ils sont tous vivants, elles sont tous vivantes et avec une récupération au moins légère de la fonction VG. Donc, le traitement repose sur des règles hygiéniques, bien sûr sur le traitement de l'insuffisance cardiaque. Les autres aspects de la cardiotoxicité, donc l'incidence de l'HTA a été de 10 à 40, nous avons retrouvé 17%. Nos résultats sont proches de celui de Ratin et légèrement inférieurs de celle de l'île. C'est une prédominance féminine, sujet âgé, agent alkylant, et on a privilégié les inhibiteurs du système rénine-angiotensin. L'allongement du QT a été présent aussi, avec une prédominance féminine, surcharge pondérale, présent dans 100% sous anthracycline, en corrélation positive avec le NT-proBNP et le troponine. Nos résultats sont proches de celui de Zanhang et légèrement inférieur à ceux de PH. Nous avons éliminé bien sûr les causes de l'allongement du QT, telles que l'hypocalémie, l'évaluation de la fonction rénale, la bradycardie, la prise de diurétique et surtout les électrolytes. Pour les troubles du rythme, donc, leur incidence elle est rare, 3,2, pendant ou peu de temps après le traitement, ce qui est intéressant de faire un surveillance au cours de la perfusion de chimiothérapie. Nous n'avons pas retrouvé de troubles de rythme graves, mais seulement 3,5 extrasystole mononore. Donc l'intérêt d'une surveillance ECG chez les patients à risque. Pour l'ischémie myocardique qui est fréquente avec le 5 neuroprogrammatique, nous n'avons pas détecté de coronarien, mais on ne peut pas
infirmée, puisqu'il y a des décès au cours de la chimiothérapie, on ne connaît pas la cause. Pour la fragmentation du QRS, nous avons retrouvé une incidence de 18,5, prédominance masculine, corrélée à la fraction d'éjection, à la prise d'anthracycline. Il n'y a pas d'étude pour se comparer, mais ça reste une notion à prendre en considération. L'HTAP, donc nous avons, selon la définition, le consensus de l'ESC 2016, où l'HTAP figure parmi les signes de cardiotoxicité. Donc nous avons 2 nouveaux cas d'HTAP, mais on n'a pas réalisé de clinique. Pour les péricardites, donc l'incidence elle est là, elle est surtout précoce, fréquente avec les anthracyclines, la bleomycine et les agents activants. Nous avons retrouvé 2,2 péricardites de faible abondance, surtout avec le protocole AirShock, avec une régression spontanée. Pour les complications thromboemboliques, la chimiothérapie multiplie par 6 le risque de maladie thromboembolique, fréquence de 6,8. Donc nous avons retrouvé également une TBP cérébrale avec décès de la patiente et de thrombus intracapitaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire? Donc surtout l'identification des patients à risque, la perfusion lente, réduction de la dose cumulée totale, je vais retirer les pyrimides, moins d'associations cardiotoxiques, surveillance régulière surtout de la fraction VG, du strain et des biomarqueurs, traitement précoce de la cardiotoxicité, information, éducation, promotion du régime méditerranéen pour assurer une meilleure protection au cours de la chimiothérapie et la tolérance. Le jeûne thérapeutique peut être proposé, réduire sel, sucre et produits laitiers, arrêt du tabac. Donc en conclusion, les atteintes sport, oui. Activité physique. Activité physique en dehors des cures, parce que pendant les cures, je pense que le malade a dispensé. Sport scolaire. Les atteintes cardiaques secondaires à la chimiothérapie sont fréquentes et peuvent être très graves. Notre étude est une étude prospective sur 157 patients. Les 3/4 sont anthracycline, 132 ont fini la chimiothérapie. Les paramètres échographiques sensibles, surtout le strain longitudinal, l'onde SA et la fraction d'éjection Simpson et la fonction diastolique. Le GLS a détecté 50,8 de dysfonction par rapport à la FEVG qui retrouve 4,5, d'où son intérêt pour le dépistage précoce de la cardiotoxicité. La dysfonction VG prédomine chez les femmes, les diabétiques, les hypertendus et les obèses, proportionnelle à la dose cumulée d'anthracycline, corrélée à l'augmentation des troponines et du NT-proBNP. Les autres aspects de la cardiotoxicité retrouvés, c'est l'HCA dans 17% des cas, plus fréquent sous agent activant, l'allongement du QT retrouvé dans 9,5, plus significatif pendant la chimiothérapie, les péricardites de résolution spontanée, les thromboses intracardiaques. Donc il faut guérir le cancer, anticiper le risque de cardiotoxicité par l'information des patients et le suivi précis, basé sur l'échocardio et les biomarqueurs. Et merci pour votre attention. Merci pour